C'est hier dans la journée que le convoi regagne Kidal. Ils sont emmenés par un hélicoptère de l'armée nigérienne jusqu'à la capitale Niamey. Y a-t-il eu une rançon? Pour libérer les otages, les ravisseurs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ont exigé pendant des mois une forte somme d'argent. Selon nos informations, une contrepartie a bien été versée. Mais les différentes sources auxquelles nous avons eu accès divergent sur le montant qu'il a fallu payer pour que les 4 otages d'Arlit soient enfin libérés. Alors soyons clairs, plusieurs sources parlent de 20 millions d'euros versés, un peu plus même selon le journal Le Monde. Monsieur le ministre, que répondez-vous ce soir? Y a-t-il eu, oui ou non, versement d'une telle somme? La France ne paye pas de rançon. La France ne paye pas de rançon. La France ne paye pas de rançon. C'est la position du président de la République. Mais vous ne répondez pas à ma question. D'autres peuvent payer la cette France rançon. Ne paye pas de rançon. Et il y avait eu depuis 16 mois, en ce qui me concerne, mais auparavant, sous l'ancien gouvernement, des tentatives diverses pour essayer de libérer les otages. L'État nigérien a agi. Alors, je vais vous poser la question autrement, Monsieur le ministre. Je vais vous poser la question autrement. Est-ce que le président du Niger a payé une rançon aux ravisseurs pour libérer les otages de la France? Le président du Niger a mené les discussions qu'il convenait de mener et elles ont abouti à un résultat positif. C'est un président d'un État souverain, élu démocratiquement et qui a permis à la France de recouvrer 4 de ses concitoyens, et je m'en réjouis, et je lui rends hommage, parce qu'il fallait de la détermination, il fallait mettre au point les rencontres, il avait ses réseaux, ses relais. Vous ne répondez pas vraiment à ma question. Je réponds à ce qui s'est passé.